Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous suite à ma dernière vidéo qui date d'il y a 2 ans par rapport au programme de Walt Disney World. Aujourd'hui, les programmes ont repris, je vous parle de ça juste après. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne et qui ne sont pas au courant, je suis partie il y a 2 ans travailler à Walt Disney World en Floride aux États-Unis. Malheureusement, je suis revenue à cause du Covid au bout d'un mois. Mais aujourd'hui les programmes ont repris et j'ai désormais ma date de départ, donc je sais que je repars bientôt, en tout cas à l'automne, refaire le programme donc pendant 1 an. Pour ceux qui me demandent des informations, déjà merci parce que vous êtes nombreux à tomber sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. En tout cas, sachez que je réponds toujours avec plaisir aux questions. Donc aujourd'hui, je vous fais cette petite vidéo puisque je n'en ai jamais fait sur ma chaîne pour vous expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que le programme, comment partir travailler en Floride. Je sais voilà, que ça vous intéresse beaucoup. C'est parti! Alors, qu'est-ce que le programme ? Le programme dont je vais vous parler, c'est le Cultural Representative Programme. Il existe d'autres programmes, notamment le Exchange Programme, le Collège Programme. Moi, je ne vais pas trop vous parler de cela parce que ce n'est pas mon domaine, tout simplement. Je sais à peu près ce que c'est, mais j'ai pas assez de détails pour vous en parler. Moi, je vais vous parler du Cultural Representative Programme. Donc, c'est un programme de 1 an. Vous partez avec un visa Q1 de représentant culturel, comme son nom l'indique, et c'est pour travailler à Epcot sur les pavillons, donc le pavillon français, pour nous en l'occurrence, mais sachez qu'il y a d'autres pavillons si jamais vous êtes de nationalité marocaine, anglaise, canadienne, enfin voilà, et j'en passe. En tout cas, vous avez aussi votre chance, vous pourrez partir. Moi, je vais vous parler de la partie française puisque je suis française et il faut la nationalité française pour partir. Pour travailler au pavillon, sachez qu'il y a plusieurs jobs. Vous pouvez partir soit en restauration, soit en attraction, soit en merchandise, les boutiques. Moi je pars en attraction, mais libre à vous de choisir le métier qui vous convient le plus. Pour partir, 2 moyens. Soit vous postulez via International Services, qui est un prestataire et qui fait partir des personnes en restauration pour de nombreux postes. Bon, pareil, je sais comment ça se passe, je vais pas forcément revenir dessus puisque moi je suis plutôt sur la partie Disney, mais en tout cas sachez que si vous voulez travailler comme chef de rang, comme serveur, comme alors cuisinier c'est un petit peu à part mais ça marche aussi, comme crépier, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a la bakery, voilà, il y a quand même pas mal d'opportunités en restauration. Vous pouvez aller postuler sur le site de International Services et voilà, je vais vous parler après de comment postuler, etc. Sachez que le programme est quasiment le même, en tout cas vous partez avec le même visa pour la même durée au même endroit, donc voilà, il y a quelques différences dont je vais parler après, mais sachez que International Services et Disney c'est à peu près la même chose. Pour Disney, donc vous pouvez partir travailler en attraction ou en merchandise. Vous pouvez pas forcément choisir avant, en tout cas on va vous demander au moment où vous postulez ce que vous préférez, mais sachez que même si vous mettez attraction, pour ceux qui ont déjà travaillé en attraction ou pas d'ailleurs, ce n'est pas à 100% sûr, ils peuvent aussi vous mettre en merchandise, donc faites attention. Pour les avantages et les inconvénients, ça va dépendre de chacun. Moi je pars avec Disney, donc je serai employé Disney. Si vous partez avec IS, vous serez prestataire. Donc il va y avoir quelques différences, notamment sur le prix des loyers pour la résidence. International Services, vous payez par exemple le bus, alors qu'avec Disney nous ne payons pas le bus. Il y a quelques différences au niveau de la paye. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Au niveau des jours off et des congés, entre guillemets, le système n'est pas exactement le même. Voilà. IS, à côté de ça, propose un travel package pour pouvoir partir. Je crois que c'est 800 € de mémoire. Donc voilà, ils prennent votre billet d'avion, la chambre d'hôtel, enfin voilà, tout est pris en charge, alors qu'avec Disney, on se débrouille tout seul. Voilà, il y a quelques différences, en tout cas, n'hésitez pas à me poser la question, je vous répondrai un petit peu plus précisément par message, il n'y a aucun problème. En parlant de la paye, du coup, moi je vais juste vous parler de celle via Disney. Nous sommes, quand nous partons, à 14 $ de l'heure.
Et il faut savoir que en Floride, nous n'avons pas les taxes. Donc en gros, vous avez 14 $ dans votre poche à peu près. Et votre loyer sera déduit directement de votre paye. C'est le même système qu'à Disneyland Paris pour ceux qui ont connu et qui ont fait des saisons et qui sont notamment à la boiserie, qui ont connu les Pléiades, etc. C'est exactement la même chose. Donc 14 $ de l'heure, il me semble qu'à via IS c'est 13 $ si je dis pas de bêtises, mais pareil il y a quelques différences, notamment quand vous travaillez au restaurant, vous êtes moins bien payé, mais vous gagnez plus puisque vous avez tout ce qui est tips, puisque voilà, les tips aux États-Unis c'est très important. Donc pareil, je vais pas forcément rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rapprocher d'autres pages aussi qui font la promotion du programme et qui partent avec International Services pour le coup, et qui seront peut-être plus à même de vous répondre. Et pour les heures de mémoire, c'est 32 heures minimum par semaine. Ça peut monter assez haut pas quand il y a des saisons spéciales. Donc voilà, le salaire est plutôt intéressant. Après, à vous de juger. Pour postuler, les prérequis, comme je le disais, c'est d'être de nationalité française, d'avoir 18 ans, de se débrouiller à peu près en anglais, pas besoin d'être bilingue, mais il faut être capable de tenir une conversation. N'oubliez pas que là-bas, vous serez en face d'Américains, d'Espagnols, de tout ce que vous voulez, mais assez peu de Français au final. Donc il va falloir quand même être capable d'expliquer ce qu'est l'attraction, les mesures de sécurité, etc. en anglais, et aussi, voilà, la formation sera en anglais, donc il faut quand même être capable de comprendre un minimum ce qui se passe, mais voilà, inutile d'être bilingue, si vous vous débrouillez, il n'y a pas de souci. Il faut aussi, je vous le dis d'avance, être capable de vivre en colocation. Tous les appartements, je vais en reparler après par rapport à la résidence, c'est de la colocation. Vous pouvez être 1 ou 2 par chambre, mais si vous êtes 2 par chambre, voilà, il faut le savoir avant de partir. Vous serez en colocation pendant 1 an. Les démarches actuellement ont un peu changé par rapport au Covid, par rapport à la situation. C'est un peu urgent, ils recrutent très vite là actuellement puisque les prochains départs se feront au mois d'août. Donc si vous postulez maintenant, vous avez quand même des chances de partir à partir du mois d'août. Ça fait beaucoup de à partir dans la même phrase. Vous pouvez partir dès le mois d'août jusqu'au mois de mai, et après les départs se feront à la suite forcément puisqu'il y a des départs tous les mois. En tout cas c'était le cas avant. Du coup, pour les démarches, vous pouvez postuler sur le site de Disney Careers ou International Services, selon ce que vous choisissez. Pour Disney Careers, en tout cas, vous allez postuler, on va vous demander un CV en anglais et une lettre de motivation en anglais. Ça ne sert à rien de le faire en français, les recruteurs sont américains, ils ne comprennent pas un mot de français, donc ne faites pas vos lettres en français, ça ne sert à rien. Que de l'anglais. Après, il suffit de suivre les différentes cases à remplir, c'est très simple, ça prend à peu près 15 minutes à postuler, un peu plus si vous n'avez pas déjà fait votre CV et votre lettre de motivation, mais voilà, faites-le avant, comme ça vous serez tranquille. Une fois que vous avez postulé, vous allez passer normalement, sauf si vous êtes en candidature non retenue directement pour X raisons, normalement vous allez passer en considération. Ne vous affolez pas, certains ont déjà des dates de départ puisque nous n'avons pas eu d'entretien à repasser. Mais dans votre cas, je suppose, puisque c'est une première depuis le Covid, les programmes viennent de reprendre, je suppose qu'ils vont attendre d'avoir voilà, beaucoup de candidatures. Ils vont clôturer l'annonce qui est toujours en ligne, vous pouvez toujours postuler. Et après, vous aurez des entretiens en visio avec les recruteurs américains. Je pense que ça va se passer comme ça. En tout cas, c'était comme ça il y a 2 ans pour les dernières arrivées. Pour l'entretien, pas d'affolement, ça se passe généralement très bien. Préparez bien vos questions, vos réponses à l'avance. En général, les questions sont toujours un peu les mêmes. Pourquoi vouloir faire le programme ? Qu'est-ce qui vous attire chez Disney ? Est-ce que vous avez déjà travaillé à Disney ? Je le redis, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà travaillé à Disneyland Paris pour postuler. Si vous y avez déjà travaillé, tant mieux, mettez-le en avant. Si vous n'y avez jamais travaillé, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Pourquoi vous aimez les parcs, l'univers Disney ? Ça peut aussi être quel est votre personnage préféré, votre film préféré. Voilà, c'est surtout pour voir si vous êtes capable de parler un peu en anglais. Voilà, si vous préparez tout ça à l'avance, pas de raison que ça se passe mal. On va aussi vous demander si vous avez des tatouages, si vous avez peur du vide, si vous allez supporter la chaleur, la colocation, enfin voilà, tout un tas de questions relativement simples et
assez évidentes. Par rapport au tatouage, avant c'était beaucoup plus compliqué. Maintenant avec l'inclusion, ils ont un peu allégé les procédures. En tout cas, sachez que les tatouages sont désormais autorisés, mais les tatouages, si je dis pas de bêtises, qui sont supérieurs à la taille d'une main, doivent être couverts si ils sont, je sais pas, dans votre cou, sur votre tête, sur vos bras à découvert. Voilà, mais les petits tatouages, il n'y a pas de souci. Pour les démarches, une fois que vous serez accepté, ne vous inquiétez pas, Disney ne vous lâche pas dans la nature, vous serez encadré. Nous, on a déjà commencé les démarches administratives, c'est pas la partie la plus fun, je vous l'assure, mais voilà, en tout cas, vous êtes pris en charge, on vous envoie des mails avec tout ce qu'il faut remplir, on vous demande tous les documents nécessaires, on vous dit voilà, à telle date, il faut que vous ayez tel document, il faut que vous alliez prendre rendez-vous à l'ambassade pour telle date, etc. Franchement, vous inquiétez pas là-dessus, j'ai souvent la question comment on fait, mais ne vous inquiétez pas, Disney est vraiment, c'est vraiment, tout est très très organisé. Après, si vous avez des problèmes d'organisation ou autre, en tout cas n'hésitez pas à poser la question. Nous on s'est fait des groupes d'entraide justement, et puis voilà, bon, on a la chance de se connaître un peu déjà entre nous, mais en tout cas si vous connaissez voilà, d'autres personnes qui veulent partir, n'hésitez pas à faire des petits groupes comme ça et à vous aider dans les démarches, parce que les démarches sont assez longues quand même, et ça va bien se passer. Partir à Disney, combien ça coûte? Ça aussi j'ai souvent la question, ou en tout cas quand je donne un prix ça étonne. Partir à l'étranger n'est jamais gratuit entièrement, même si Disney fait beaucoup de choses quand même pour nous aider. Il faut quand même un petit budget. Sachez déjà que déjà il faut un passeport valide. Le passeport c'est 86 € de mémoire, donc n'hésitez pas à faire votre passeport avant, en tout cas quand vous lancez les démarches, comme ça vous ne serez pas pris de court, parce que là les prochains départs sont dans 3 mois et je sais que certains sont un peu bloqués avec les passeports parce que les rendez-vous c'est un peu compliqué en ce moment. Donc en tout cas n'hésitez pas à mettre à jour vos documents et notamment votre passeport, qui doit être valide jusqu'à après le programme. Voilà. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les fees. Les fees, c'est une somme de 425 $, ça fait à peu près 400 € qui sont à payer dans les 15 jours suivant l'acceptation de votre contrat. Ça inclut votre première semaine de loyer et ça inclut les frais de participation aux activités. En fait, Disney organise dans ses résidences de nombreuses activités. Nous à l'époque ça pouvait être des sorties cinéma, ça pouvait être des sorties, vous aviez par exemple aller nager avec les Lamentins, enfin voilà, c'est des petites excursions, des sorties culturelles, tout ce que vous voulez. Et ils organisent aussi des soirées à la résidence, etc. Et ça a forcément un coût, donc vous payez aussi ça dans les 400 €, 425 $. Donc gardez cette somme de côté, puisque lorsque vous avez accepté votre contrat, vous avez 14 jours pour payer de mémoire, mais plus vite c'est payé, mieux c'est pour lancer la suite des démarches. Après les frais de fees, vous avez forcément le billet d'avion qui est assez cher en ce moment. Nous on a regardé et ça fait un peu mal au portefeuille. On n'a pas pris nos billets encore, mais j'ai pas hâte. Donc le billet d'avion, vous avez après forcément des billets de train si vous devez, je sais pas où vous habitez, mais voilà, si vous allez prendre le train ou l'avion, etc. pour rejoindre les aéroports, il faut aussi y penser. Vous avez tous les frais pour ceux qui, comme moi, n'avaient pas de grosses valises, etc. On pense pas assez à ce type de choses, mais une valise c'est vite 60-70 €, donc pareil. Gardez bien en tête qu'il y a ce type de frais annexes, et sur place les appartements sont meublés mais il n'y a rien dedans, c'est-à-dire que vous allez être fourni en matériel type vaisselle, couvert, etc. mais tout ce qui est literie, enfin les draps, les oreillers, les couettes, les produits ménagers, la nourriture, tout ça ce sera à vos frais. On peut compter à peu près 500 $ pour acheter le nécessaire, en tout cas le minimum qu'il faut pour commencer à vivre. Après voilà, on adapte, on complète au fur et à mesure, mais voilà, gardez en tête qu'il y a, quand vous arrivez, c'est comme dans un appartement en France, c'est pareil, qui est meublé, il faut quand même acheter tout le nécessaire pour vivre. Donc si on fait le total,
ça fait à peu près 1500 $ en se disant que vous n'allez pas sortir trop les premières semaines, mais pareil, si vous voulez commencer à sortir dès le début, à faire la fête, à voyager, etc., forcément il vous faudra un peu plus, mais comptez à peu près 1500 $ entre le moment où vous postulez et le moment où vous aurez votre première paye aux États-Unis. Et par rapport à la paye, je rajoute aussi, pas d'inquiétude par rapport à la banque. Disney nous fournit directement une carte bleue. Il y a juste à l'activer, elle est déjà à votre nom, elle est déjà toute prête. Donc pareil, ne vous posez pas trop la question quelle banque je vais prendre, etc. À la limite, vous pouvez commencer à réfléchir sur tout ce qui est transfert avec Revolut, N26, etc. Mais ne vous inquiétez pas, vous aurez déjà une carte bleue en arrivant. Enfin, je vais finir par les logements. Les logements, ça a changé. Avant, nous étions dans des résidences. Il y avait 4 résidences, Vista, les Commons, Chatham et Patterson. Ces résidences n'existent plus, en tout cas, elles ne sont plus pour la plupart à Disney. Disney a construit une très grosse résidence où tous les programmes sont mélangés. Ça s'appelle Flamingo Crossing Village. Je vous laisse aller voir sur Google si jamais vous voulez des images. Moi, je vous en mets un petit peu là juste après. Les résidences, pour les loyers, pour tout ça, je pense qu'on aura, voilà, je vous donnerai peut-être plus d'infos quand j'y serai. Mais sachez que vous avez le choix, en tout cas vous pouvez faire des souhaits par rapport à tout ça, avec les personnes avec qui vous voulez être. Si vous voulez un appartement mixte, vous avez le droit d'avoir votre chambre seule, avec ou sans salle de bain partagée. Enfin voilà, il y a plusieurs options. Après forcément, une chambre seule avec une salle de bain seule, ça va être plus cher qu'une chambre partagée avec salle de bain partagée. Après voilà, c'est à vous de juger si vous voulez tenter l'aventure d'être avec quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la chambre, ou si vous voulez votre tranquillité, chacun décidera pour lui. Mais voilà, je vous laisse quelques images de Flamingo. Et si la résidence ne vous a pas décidé à partir, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus, parce que la résidence a juste l'air complètement dingue. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres sur le programme, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'ai hâte d'y être, j'espère faire pas mal de vidéos là-bas, en tout cas c'était le but il y a 2 ans et c'est pour ça que j'avais créé cette chaîne à la base. Donc je vais pouvoir reprendre cette chaîne et mon blog un peu plus sérieusement. Et en attendant, écoutez, bon courage pour vos entretiens pour ceux qui vont postuler.